d'Enrique Tovar. Non, tu mens. Je sais très bien que tu mens. Non. Je n'ai aucune raison de le faire. Bien sûr que si. Tu mens pour protéger Gaël. Je te dis la vérité, grand-mère. C'est encore pire. Est-ce que tu réalises? C'est la pire déception que tu pouvais m'infliger. C'est une chose que tu aies commis l'erreur de te donner à Gaël du fait du grand amour que tu as toujours ressenti pour lui. Et une autre, que tu te sois donné au fils du docteur Tovar, à un homme que tu n'aimes pas. Je sais que c'était une grave erreur. Je n'aurais jamais dû essayer d'oublier Gaël dans les bras d'Enrique Tovar, mais je l'ai fait, grand-mère. Je me sentais seule, désespérée. Gaël va se marier avec Elisa. Et moi, je voulais l'en empêcher. C'est si difficile que ça à comprendre, grand-mère. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas te donner à n'importe qui. Enrique n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui m'apprécie. Et qui me comprend parce qu'il lui est arrivé exactement la même chose que moi. Mais qui ne t'aime pas non plus. Et qui ne peut rien t'offrir. Crois-moi, grand-mère. Si seulement je pouvais changer tout ce que j'ai fait. Je le ferais. Mais il est déjà trop tard. Il est trop tard et moi, ça m'est égal d'être une mère célibataire. Je vais avoir mon enfant. Et je m'en sortirai toute seule. Avec lui. Et seule. Non, Paloma. Non. Je ne te laisserai pas vivre la même histoire que ta mère a vécue. Grand-mère! Cet enfant que tu portes là, il aura un père et un nom de famille. Ça, je te le jure, Paloma. Je te le jure. Grand-mère! Grand-mère! Sors immédiatement de ma chambre, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je t'ai dit. Tu voulais me faire du mal. Et tu as frappé exactement là où tu savais que tu allais m'anéantir. C'est comme si tu m'avais tué, Damien. Non, non, maman, non, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais en fait, ça fait des mois que je garde en moi une colère profonde. Et si je ne t'avais rien dit, c'est parce que j'ai donné ma parole à Florencia. Tu as fait mettre Guido en prison, maman. Et tu as fait ça pour... Non, je t'interdis de dire ça, Damien. Tous vous oubliez que je détenais des preuves qui accusaient Guido de cette fraude. Tu n'imagines pas à quel point ça m'a fait mal de prendre ces décisions. Guido était mon ami. Mais c'est justement pour ça que je ne comprends pas. Pourquoi tu as toujours douté de son innocence? Tu m'as laissé tellement seul, Damien. Tu as laissé tomber l'entreprise. Tu as aussi quitté l'hacienda. Je me suis sentie dévastée. Lorsque Guido a profité de la situation, et c'était ce que je ressentais, qu'il s'était moqué de moi pour me voler juste sous mon nez. Celle qui a profité de la situation, c'est toi, maman. Et tu n'as fait ça que pour satisfaire tes propres intérêts. Ou tu vas nier que tu as exigé à Florencia de tomber enceinte pour pouvoir faire sortir son père de prison. J'étais avec Elisa à ce moment-là. J'allais partir avec elle. Et tu nous en as empêchés en venant chez elle avec ce test de grossesse. Je n'allais pas te laisser faire exactement la même facette que m'a fait ton père. Je préférais être morte plutôt que tu ne m'abandonnes toi aussi pour une bouvier. Non, maman. Il s'agissait de ma vie. C'était ma décision. Tu n'avais aucun droit de manipuler les choses. Je suis ton fils. Mais ça ne veut pas dire que je suis ton esclave. Et encore moins ta marionnette. Tais-toi! Sors tout de suite de ma chambre. Je ne veux pas en entendre plus. Non, maman. Regarde-moi. Regarde bien. Regarde ce que tu as fait de moi. Tu as détruit ma vie.
Elisa est sur le point de se marier avec mon meilleur ami. Elle a assez fait de m'aimer. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Pour que tu te consacres pleinement à ton épouse et à ton enfant. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Dis-moi ce qu'il te faut de plus pour que tu te rendes compte de toutes les erreurs que tu as commises, de toutes les injustices. Je ne commets pas d'erreur. Ou je m'efforce de les réparer. C'est ce que je fais en ce moment. Mon fils, j'essaie de te protéger. Comme quand tu étais tout petit. Bien que tu n'arrives pas à le voir. Et encore moins à m'en remercier. Merci, maman. Merci d'avoir rendu ma vie si grise et vide. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fameuse maison. J'ai déjà vu cette maison. Eh bien oui, sûrement. Ça fait longtemps qu'elle est là. Non. Mais je m'en souviens. C'était lorsque nous étions enfants. On est arrivé précisément là. Damian, toi et moi, on passait par ici. On était en train de rentrer de la cabane de Paloma. C'est ça, on était un peu plus loin. Et je me souviens que justement, on a vu sortir le père de Damian. Ensuite, toi et moi, on est partis et Damian est resté. Tu t'en souviens? Eh bien, à vrai dire non, mais qu'est-ce que ça fait? Si, c'est important. Parce qu'alors, peut-être que c'est vrai que dans cette maison, le père de Damian rencontrait... Quoi? À quoi tu penses? Quoi? À ta maman? Oui. Tu sais, moi je l'ai défendue toute ma vie, jamais je n'ai osé l'accuser. Mais je commence à penser que peut-être que pendant tout ce temps, la seule qui se trompait, Attends, c'était moi. Arrête, ne pense pas à ça, et ne dis surtout pas ça, hein? Ici, la seule chose bizarre, c'est cette maison. Et surtout que ma mère vit ici avec Gabino. Oui, c'est bizarre. Ah oui. Gaël, tu peux m'emmener à l'hacienda où ils vivent tous les deux maintenant? Mais pourquoi tu veux aller là-bas? Il faut que je parle à ta mère. Elle m'a dit il y a longtemps qu'elle savait qu'entre Gabino et ma tante, il y avait un secret. Je ne sais pas, je me suis dit qu'elle a peut-être appris des choses lorsqu'elle est venue vivre dans cette maison. Et peut-être que ça a un rapport avec ma mère. Je ne sais pas, Gaël, mais il faut que je lui demande. Oui, d'accord, très bien. Il faut que je le sache. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. Mon Dieu. Montre-moi la lumière. Illumine-moi. Dans ton infinie miséricorde et ton pouvoir divin. Viens-moi en aide. Illumine-moi. Donne la force à mon âme, à mon esprit et à mon corps. Pendant des années, j'ai vu comment les gens qui m'entourent se sont fait du mal et se sont blessés. Et moi, je n'ai pu qu'assister impuissant à ce spectacle. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi à apporter lumière et espoir aux personnes que j'aime. Merci. Madame, je vous sers votre petit déjeuner? Je n'ai pas faim. Je veux juste du café, Antonia, merci. Je suppose que tu n'as pas faim à cause de la dispute que tu as eue avec Damian? Antonia, laisse-nous seuls. Bien, madame. Évite d'aborder ces sujets devant les domestiques, c'est de très mauvais goût. En plus, ces gens-là n'ont aucune raison d'être au courant de nos problèmes familiaux. Alfonsina, s'il te plaît. J'étais dans le salon et j'ai quand même entendu tes cris. Donc ils sont forcément arrivés jusqu'à la cuisine, non? À ce que je vois, ça te met de très bonne humeur que je me dispute avec mon fils. Sincèrement, je ne peux pas le nier. Ou bien c'est peut-être que tu t'es réveillée très contente pour une autre raison bien spéciale. Ah oui? Et quelle raison selon toi? Enrique Tovar? Tu vas encore recommencer avec tes bêtises? Alfonsina, Non, ça fait des mois. Florentia, ce ne sont pas des bêtises. Hier soir, je vous ai vu discuter sur la place du village. Tu vas le nier? Non, je ne vais pas le nier. Hier, je suis sortie me promener et je suis tombée sur lui. Quoi, tu vas aussi m'interdire de lui dire bonjour?
Je te rappelle que tu es une femme mariée. Entre Enrique et moi, il n'y a rien du tout. C'est ce que tu dis. Mais tu trouves toujours un moyen de t'échapper pour aller discuter avec lui. Au point où on en est, Alfontina, ce que tu penses de moi m'est complètement égal. Ce qui me surprend, c'est que tu ne te sois pas dépêché de me dénoncer à Damien. À la différence de toi, moi je veux éviter les conflits entre mon fils et toi. Ah oui, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Il est bien évident que tu n'as jamais eu l'intention de mettre un terme à cette situation avec Enrique Tovar. Mais moi, je vais le faire pour toi. Eh ben alors, vous fixez l'eau du lac pour vous aider à deviner le futur? Ça ne va pas, Madame Ramona? Madame Ramona? Mais vous pleurez? Ça te surprend? Eh bien oui, à vrai dire oui. Je n'aurais jamais imaginé que vous soyez capable de pleurer. Je pensais que, bien, vous étiez une femme très forte. Même le plus fort et le plus mauvais des hommes pleure quand une chose lui fait mal. Et qu'est-ce qui vous fait mal? Mon cœur. Il souffre, voilà. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Si tu ne peux pas faire quelque chose pour toi-même, je doute fort que tu puisses faire quelque chose pour moi. Pourquoi me dit tout ça? Tu sais très bien pourquoi. Nous sommes nombreux à présent à avoir complètement gâché nos vies. Regarde ce qui t'est arrivé. Ta petite amie est tombée enceinte et tu as dû te marier avec elle dans le civil. Et bientôt tu vas devoir le faire à l'église. C'était mon devoir, Madame Ramona. Espérons qu'Enrique Tovar soit aussi un homme comme toi. Ingrid. Papa. Fiston. Que fais-tu ici? Ah, eh ben, Paloma m'a téléphoné ce matin et elle m'a demandé que je la retrouve ici. Ah, je ne le savais pas, elle ne m'a rien dit. Ah. Et toi alors? Tu attends quelqu'un? Je suis arrivé au mauvais moment ou quoi? Alors ta mère ne t'a rien dit du tout? Non, je l'ai même pas vu, pourquoi? Viens, assieds-toi. Entre, Fiston. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Avant que Paloma n'arrive, je vais en profiter pour te parler très sérieusement, mon fils, de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Ma vie est un véritable désastre. Enrique ne me parle plus du tout. Sabrina est partie vivre à Guadalajara. Le pire, c'est ce qui se passe avec mon mari, mon ex-mari. Il veut se marier avec une autre femme, c'est horrible. Conchita, je te laisse, quelqu'un frappe à la porte. D'accord, je te rappelle plus tard. Il faut que je parle à Enrique Tovar. Mon fils n'est pas là. Il est parti très tôt au travail. Très bien. Dans ce cas, je vais aller le voir à son bureau. Et pourquoi voulez-vous parler à mon petit Enrique? Parce que ma petite fille a un gros problème à cause de lui. Expliquez-moi. D'accord. Je vais vous le dire tout de suite parce que de toute façon, vous l'apprendrez. Il se passe qu'Enrique et ma petite fille ont eu une relation très intime. À présent, votre fils va devoir se marier avec elle pour pouvoir donner un nom au bébé qu'ils attendent. Non. Non. C'est impossible, je ne peux pas le croire. Croyez-moi, je ne serais pas ici si je n'étais pas sûre de ce que j'avance. Paloma est enceinte et le père du bébé qu'elle attend est Enrique Tovar. Ça ne me surprend pas du tout que cette dévergondée soit tombée enceinte. Mais ça ne veut pas dire que mon fils soit responsable. Étant donné la réputation de votre petite fille, ce bâtard peut être de n'importe qui. Je ferais mieux de partir. Ou bien je risque de vous mettre par terre d'une bonne paire de gifles. Madame. Non, il n'y a personne, mon amour. Je crois qu'on va devoir revenir plus tard. Mais comment ça se fait? Tu m'as dit qu'elle restait toujours ici, dans la hacienda. Eh bien oui, c'est ce qu'elle m'a dit.
Elle a dit que c'était parce qu'elle était épuisée nerveusement. Je suis sûr que cette maladie a à voir avec le fait, eh bien, qu'elle vive ici avec Gabino Mendoza. Je ne sais pas comment elle peut supporter ce type. Je pense qu'elle est très amoureuse de lui. Eh bien oui, oui. C'est la seule justification que je pourrais donner au fait qu'elle supporte tous ces mauvais traitements. Quoi, tu ne savais pas qu'un jour elle l'avait frappé? Non, ce n'est pas Oui. vrai, Gaël. Mais attends, il faut que tu fasses quelque chose pour l'aider. Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas essayé des millions de fois? C'est désespérant. Mais en même temps, je sens bien que Madame Ingrid me cache quelque chose. Je ne peux pas oublier ce que m'a dit un jour ma sœur Kenya. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je ne peux pas faire confiance à Ingrid. Et je crois que toi non plus, tu ne devrais pas le faire. Eh bien, je ne sais pas. Je crois qu'elle essaye de te rouler aussi, ma chérie. Je ne sais pas, Gaël, je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe, j'ai besoin de savoir ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a dit que, entre ma tante et Gabino, il y avait beaucoup de secrets qu'elle gardait cachés depuis de nombreuses années. Je ne sais pas depuis quand. Peu importe, c'était au sujet de cette maison dont tu ne savais pas que ta tante était propriétaire. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit ça et je ne serai pas tranquille tant que je ne saurai pas de quoi il s'agit. D'accord, allez. Je sais, tu en as assez, mais pourquoi on n'oublierait pas tout ça? Quelques heures. Pourquoi ne pas aller nous promener à Valladolid, à Mérida? Pourquoi ne pas aller travailler plus tôt? Parce que c'est notre devoir. Ah oui. Et pourquoi on ne cesserait pas de travailler une journée? Parce que je ne crois pas qu'il se passera quoi que ce soit. Allez, passe ta journée avec ton fiancé. Non. Et comment ça, non? Non, mais bien sûr que oui. Comment peux-tu en douter? Moi, tu es sérieux. Allez, alors. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je m'appelle Ingrid Navarro. Je peux entrer? Oui. Entrez. Elisa Castagnon est là? Eh bien, je peux savoir pourquoi vous voulez la voir? Il faut que je lui parle de toute urgence. C'est une affaire assez délicate. Non, je suis désolée, mais ma petite Elisa est partie très tôt avec Gaël. C'est pas vrai. Il faut vraiment que je parle avec elle, mais sans que mon fils le sache. Écoutez, madame, à vrai dire, je ne vous connais pas et je n'ai aucun droit de vous juger, bien sûr. Et je n'ai pas le droit non plus de me mêler de votre vie, c'est vrai, mais celui que je connais bien, c'est Gaël, et vous dites que c'est votre fils. Je le connais depuis qu'il est vraiment tout petit. Tout comme ma petite Elisa, je l'ai vu grandir. Et vous savez quoi? Je l'aime comme si c'était mon fils, madame. Alors laissez-moi vous dire une petite chose. Je ne vous permettrai pas de lui faire davantage de mal. Oui, écoutez, tout ce que vous dites, c'est très bien. Et je suis d'accord. Seulement sur une chose. Vous n'avez aucune raison de vous mêler de ma vie et encore moins de me juger. Non, mais personne ne fait ça, figurez-vous. Dites, vous ne m'écoutez pas? Écoutez, ma petite Elisa et Gaël sont sur le point de se marier. Et ce que je dis, c'est que je ne vous laisserai pas gâcher ce jour si important pour eux. Vous comprenez? Oui, c'est très clair. Ne vous inquiétez pas, parce que je ne viendrai pas à ce mariage. Non pas parce que je n'aime pas mon fils, mais à cause du problème dans lequel je me trouve. Ah, mais quel problème avez-vous? Écoutez, dites seulement à Elisa que je suis venue la voir et que cette fois-ci je ne peux rien dire à mon fils, car je ne peux pas faire appel à lui. Et qu'elle est la seule à pouvoir m'aider. Dites-le-lui, s'il vous plaît. Eh bien, je peux faire quelque chose pour vous, madame? Non, passez juste mon message à Elisa. Excusez-moi. Dolores, à qui tu parlais? Qui c'était? C'était la maman de Gaël. Ingrid Navarro a osé venir ici? Oui.